On se retrouve pour notre 6e look de notre série Chaka Ponk. Alors oui, j'ai repris à nouveau un look du show de Taratata avec Delilah Bonne, mais cette fois-ci c'est le look de Sam que j'ai plus ou moins repris. Il y a juste la bouche qui diffère, vous avez de toute façon la photo juste sur le côté, mais j'étais très fan en fait de l'espèce un peu de noir gris qu'elle avait au niveau des yeux. J'étais vraiment très fan parce que je trouvais que ça faisait très années 90 et j'aime énormément justement de plus en plus les looks de ces années-là. Donc j'ai eu envie de vous le refaire. J'espère en tout cas que cela vous plaît, que le résultat vous plaît et je vous laisse avec le tuto. On va commencer par le teint, un peu comme d'habitude. Donc pour préparer ma peau, je vais utiliser la base Sephora que vous connaissez. Oh, on voit que la fatigue est là. Donc comme d'habitude, je vous fais un teint. Alors elle a un teint un peu plus assez naturel, Sam, dans l'ensemble. Mais je vais rajouter peut-être quelques éléments sans trop non plus en faire. Donc ça va plutôt être dans les maquillages un peu noirs, un peu gris, comme on pouvait voir dans les années peut-être un peu 90-2000. Maquillage que j'aime bien moi à titre personnel. Voilà, j'applique ma base ici, tranquillou pilou. Ensuite, je vais utiliser ma base pour les yeux de chez REM Beauty que vous connaissez déjà. Alors j'ai vu que sur le site de Sephora, elle avait été arrêtée. Je sais pas pourquoi elle a été arrêtée. Sans doute qu'elle ne devait pas marcher très bien, j'en sais rien. Ensuite, je vais faire un peu de correcting, surtout sur mes joues. Au niveau des cernes, pas trop. Il n'y en a pas besoin pour cette fois-ci, mais au niveau des joues principalement. Donc pour cela, je vais utiliser comme d'habitude la palette Régal Rose que vous connaissez déjà. Donc c'est la palette avec toutes les couleurs de correcteur. Donc je vais contourer mes sourcils comme d'habitude et je vais corriger un petit peu les petites rougeurs que j'ai sur les joues. Donc je vais prendre un pinceau comme ça plat comme d'habitude. Donc voilà pour le correcting dont j'ai fait rapidement. On n'a pas besoin que ça soit parfait. Donc voilà pour cette étape là. Je vais faire également, je vais contourer mon sourcil. Alors je n'ai plus grand chose comme pinceau, donc je vais garder le même pinceau que tout à l'heure. Je vais juste l'essuyer sur une serviette que j'ai toujours à portée de main, donc c'est pas très grave s'il y a du pigment vert, de toute façon ça va être recouvert par le fond de teint. Donc, je vais utiliser la teinte conceal qui est plus que creusée à ce stade, c'est même plus creusé. Donc voilà, j'ai contouré rapidement, donc je vais pas faire un gros truc. Ensuite pour le fond de teint, alors j'ai quasiment plus d'éponge propre, donc je vais appliquer le fond de teint au pinceau. Donc pour le fond de teint, ça sera le Lancôme Teint Idol Ultra Wear en teinte 008. Alors moi c'est l'ancienne version que j'ai, c'est pas la nouvelle. Donc à mon avis ça va être juste les ingrédients qui changent et bien entendu les teintes. Donc moi c'est une ancienne teinte que j'ai, mais renseignez-vous pour utiliser, enfin pour avoir votre teinte à vous. Moi c'est juste que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper de que ça. Je vais utiliser au pinceau, surtout que ce sera la première fois que j'applique ce fond de teint au pinceau. Avant je l'utilisais qu'à l'éponge. Donc la teinte 008 c'est vraiment une teinte très claire. Vraiment je pense que c'était l'une des teintes les plus claires de ce fond de teint. Alors par contre le pinceau boit énormément le fond de teint, pas génial. Donc voilà ce que ça donne le fond de teint appliqué au pinceau. Alors l'application au pinceau est beaucoup plus longue, faut pas se mentir, elle est beaucoup plus longue que l'application à l'éponge. Mais globalement, alors après le problème c'est que le pinceau a tendance à boire un peu le produit. Mais globalement celui-là appliqué au pinceau est pas moche, il est plutôt très joli même. Donc je pense que je vais aussi appliquer mon concealer au pinceau. Je pense que celui-là va me servir pour tout le look d'ailleurs, surtout pour toute texture crème, enfin du moins une grande partie. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, pour le concealer, on va partir chez Too Faced. On va utiliser le Born In Sweat de Too Faced que vous connaissez. Donc c'est la teinte porcelaine de mon côté. Or cette teinte existe toujours, je vous rassure, mais c'est juste le contenant qui a changé. Maintenant c'est un contenant de 13,5 et puis vous allez me dire est déjà bien. Sauf qu'avant il en faisait 15. Ils ont réduit, je sais pas pourquoi. Pareil, et c'est totalement le concealer. Je vais réutiliser mon pinceau tout à l'heure. Alors après je trouve que pour estomper le concealer il est pas mal celui-là. Par contre il faudra juste, donc là je vais avoir un teint quasi full mat, enfin, du moins très couvrant. C'est pas gênant en soi, bon c'est pas ce que je préfère au quotidien. Donc là le pinceau est très sale, c'est pas grave, je mets un peu de concealer même là. Voilà, je vais poudrer de suite mon concealer pour pas qu'il file dans les plis. Donc pour la poudre, pareil, c'est la Born In Sweat de Too Faced dont il faut que je fasse sauter le tamis parce que la poudre devient difficile à choper et elle est très volatile. Je pense qu'en prochain achat poudre, je vais essayer
la compacte de chez, comment elle s'appelle, de chez Huda Beauty, là, la Easy Bake, parce que j'ai jamais voulu acheter Easy Bake normale, du moins celle, la poudre libre, à cause de l'odeur de rose. Partout on me disait, j'entendais dire, cette poudre est très parfumée. Or moi, les odeurs de rose, j'apprécie moyennement ça, et surtout quand c'est ultra parfumé, on sent que ça. Autant la Fenty, ça ne me gêne pas, parce qu'elle sent la vanille sucrée. Autant franchement l'odeur de rose un peu vieille dame, moi c'est pas vraiment ce que je préfère clairement. Donc c'est pour ça que je vais essayer plutôt la normale. Pour le bronzer, on va partir sur le Rare Beauty comme d'habitude. Donc c'est celui en stick. Donc ça, mais elle a pas, on va dire, un teint très bronzy. Elle a un teint assez naturel de façon générale. Donc globalement, on va pas faire quelque chose de trop non plus artificiel. On va rester un peu dans le style de teint qu'elle a. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le 09 de chez Sephora et je vais blender mon bronzer avec. Alors franchement, c'est un pinceau que je vous recommande si vous préférez travailler vos matières au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Même pour le fond de teint, il est très très bien celui-là. De toute façon, les pinceaux Sephora, le dernier qu'ils ont fait là, avec les manches un peu comme ça, ils sont vraiment bien. Même pour les yeux, ils sont bien. Voilà pour le bronzer. Je vais passer à l'highlighter puisque je vais utiliser un blush poudre tout à l'heure. Donc je vais passer directement à l'highlighter. Donc on reste chez Rare Beauty. Donc c'est la teinte Mesmerize que franchement c'est increvable ce produit. Vous en avez 15 ml, c'est énorme je trouve. C'est énorme pour la quantité et tout. Donc là ça va vraiment me servir pour placer après en poudre mon comment ça s'appelle, mon highlighter. Mais là je le mets juste là. Je préfère dégrader. Alors par contre là pour le coup je préfère l'highlighter dégradé à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Mais ça c'est un goût personnel. Par contre il est toujours aussi beau celui-là. Il faudrait vraiment que je l'achète en poudre parce que la teinte, cette teinte un peu rosée avec des paillettes un peu argentées dorées, je la trouve très jolie. Je vais être la dernière à l'avoir testé mais c'est pas grave. Ça franchement c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Ensuite je vais passer à la poudre. Donc j'ai poudré tout mon teint. Pour le coup je vais tout poudrer. Donc pour ça je reprends ma poudre Too Faced et je vais blender de poudre mon visage. Hop, voilà, je vais passer un grand coup de pinceau normal, bien répartir le tout. Voilà, j'ai poudré, je poudre même un peu les yeux, comme ça c'est fait. Donc voilà ce que ça donne, tout poudré. Je vais passer un coup de goupillon dans les sourcils pour enlever toutes les résidus de poudre qui auraient pu s'y loger. Hop, voilà, passer un petit coup de spray, donc c'est le Professional Super Setter, comme d'habitude, voilà. Voilà pour, on va dire, le début du teint. On va terminer avec les produits poudre. Donc pour le blush, je vais partir sur le Révolution. Donc c'était les blushers Reloaded de chez Révolution qui sont des tout petits prix, qui sont vraiment pas chers. Donc si vous cherchez des bons blushs, regardez chez, c'était Makeup Révolution ou Révolution, peu importe. Regardez chez eux parce que franchement, ils sont vraiment bien. Donc on va prendre celui-là. Je vais prendre un pinceau pour le blush. Voilà. Donc celui-là, je peux m'en servir pour le contour aussi. Comme j'ai pas d'éponge, j'utilise ce que j'ai. Alors je suis pas très fan de ce pinceau pour le blush honnête, parce que je trouve qu'il attrape pas assez et surtout il écrase pas assez la matière. Je préfère ce blush étalé à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Globalement je le préfère à l'éponge qu'au pinceau. Bref, c'est pas grave. Pour l'highlighter, alors pour l'highlighter je vais réutiliser un highlighter que vous m'avez déjà vu utiliser de la palette Live is Festival. Donc c'est l'highlighter qui est en forme de nuage, qui est juste au milieu, enfin qui est en forme d'arc plutôt, qui est juste ici. Donc je vais utiliser ce pinceau. Je vais utiliser cet highlighter là parce que il est très très bien pour ce look. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, mais parce que j'ai rien d'autre. Je vais utiliser à peine parce qu'ils sont très poudreux. Donc c'était une vieille palette Faced, mais comme je vous l'ai toujours dit, cette série n'a pas pour but de vous montrer des produits en particulier, mais plutôt des looks. Voilà pour le reste. Voilà pour le make-up. Voilà pour le reste. Alors je pense qu'ils lui ont mis un petit bronzer sur les joues, mais bon, j'ai envie de rester un peu plus naturel pour le coup. Ça va changer un peu. Hop, voilà. Ensuite, pareil, je vais passer aux sourcils. Donc ça m'a toujours des sourcils extrêmement dessinés. Alors je sais pas si c'est de la pommade qu'ils lui mettent ou si c'est du crayon ou quelque chose. Donc moi ça va être à la pommade que je vais les faire comme d'habitude. Donc avec la Brow Pommade de chez Benefit en teinte 0.75 pour ceux qui se réfèrent à mes teintes. Et je vais commencer à tracer mes sourcils. Voilà pour mes sourcils ce que ça donne. Je vais laisser un tout petit peu sécher pour après estomper un peu. Donc pour les yeux on va partir sur un make-up plus dans les gris foncés, dans les noirs, chose que j'avais un peu déjà fait avec la palette
Natasha Denona. Donc c'est la mini Xeno. Alors franchement, si vous voulez acheter une palette Natasha Denona mais que vous n'avez pas le budget, au risque de me répéter, achetez les petites comme ça parce que les grandes, si vous avez le budget, c'est super. Mais les petites, ça regroupe très largement au plus gros toutes les nuances d'une palette Natasha Denona. La Xeno regroupe en grande partie, du moins les tonalités de la grande. Et c'est clairement plus économique, je trouve, que d'acheter les grandes qui sont très chères et où forcément on va peut-être utiliser qu'un phare ou deux et pas la totalité. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu investir dans les grandes parce que je trouve qu'en fait c'est trop cher pour ce que c'est et c'est supra dommage. C'est vraiment très dommage. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la petite, d'une part pour me faire éliminer des phares parce qu'imagine on met 60 et quelques euros dans une palette qui ne nous convient pas, on a l'air fin déjà. Et ensuite je me voyais pas mettre ce prix là dans une palette, je ne me sentais clairement pas. On va partir avec la Xeno de Natasha Denona. Alors j'ai plutôt partir moi sur le gris clair qui est juste ici, le mat, et le gris foncé qui est là. Alors je sais qu'elle a des tendances un peu de noir, mais j'ai plutôt envie de partir pour le coup sur un gris foncé qui contrastera peut-être mieux le gris clair que si j'utilisais un noir. Je vais plutôt partir sur ce gris foncé. Alors ils ont des noms les phares, allez donc chercher les verts. Donc c'est la teinte Bloom, ça y est je le vois. Et l'autre c'est bien un noir, enfin c'est un noir quand même mais très foncé. Donc je vais plutôt partir sur celui-là. Je me suis rarement maquillée en gris, ce sera une première. Moi qui cherchais une palette de gris, bah ça tombait très bien. Mais avant peut-être de faire ça, parce que je sens la cata arriver, et pas la cata banale, on va dire la cata internationale. Je vais matifier quand même ma paupière avec le beige qui est là, qui est juste ici. Donc c'est la teinte puff, avec un pinceau un peu comme ça. Alors c'est pas vraiment le meilleur pinceau du monde ça, mais globalement c'est ça très bien. Par contre ils font vachement de... Par contre le beige est un petit peu foncé pour moi, mais bon, pas beaucoup en vrai. Je reviens à mon gris, qui est très poudreux. Alors chercher le mot, c'était poudreux, pas qui fait des chutes, le mot poudreux. Il est très poudreux ce truc, donc ça a une espèce d'arc qu'elle a. On va essayer de refaire un peu la même chose en faisant en sorte que ça soit propre. Alors moi j'ai pas des pierres tombantes, j'ai des petites paupières. Parce que bon, les paupières tombantes en fait, quand on voit même pas, quasiment pas, moi c'est juste que j'ai des toutes petites paupières. Je vais devoir adapter. Mais si vous cherchez un tuto sur les paupières tombantes, si vous voulez reproduire ce make-up mais que vous avez les paupières tombantes, Ayo Coralie a fait justement une très bonne vidéo justement parce qu'elle a ce problème. Comment maquiller une paupière tombante, je vous invite à aller regarder sur sa chaîne. J'ai trouvé la vidéo très instructive parce qu'effectivement une paupière tombante et une petite paupière c'est pas du tout la même chose. Moi je pensais que j'avais les paupières tombantes mais pas du tout. En revanche dans ma famille on commence à les avoir tombantes en vieillissant. Je commence à dégrader tout doucement mais je pense que je vais utiliser un pinceau un peu moins rigide. Je sais pas pourquoi ceux-là se sont rigidifiés avec le temps. Alors je pense que c'est avec les lavages, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que le fard accroche. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais estomper avec un autre pinceau parce que celui-là c'est un peu galère avec les poils qui se sont un peu rigidifiés. Donc je vais utiliser un pinceau un peu plus dense. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça, quoiqu'il est un peu gros, non. Donc j'ai utilisé le Guerlain, ce sera parfait. J'ai l'impression que le voile accroche, mais pas comme il faudrait. Dégrade de l'autre côté aussi, pareil avec le même pinceau. Ce pinceau-là, franchement, c'est la vie. Je l'avais eu dans un kit de pinceaux en cadeau. C'est vraiment, enfin c'est la vie celui-là. Je n'ai pas tortillé 10 ans, c'est vraiment la vie ce pinceau. Puis de toute façon, j'ai passé un coup de propre avec le beige, donc c'est pas ultra grave si des fois je dépasse, parce que je repasse de suite avec le beige à côté autour, juste un peu pour contourer aussi. Bon, le pinceau est gros, mais j'ai plus aucun pinceau propre en fait. Donc on est obligé de faire un peu avec les moyennes du bord. Donc voilà ce que ça donne pour le gris foncé. On va passer au gris clair. Donc pour le gris clair, je vais prendre la teinte qui est juste là, c'est la teinte mist. Et on va y aller avec un pinceau plat, qui est le dernier qui me reste et que je ne retrouve pas. Ben, c'est pas grave. Donc je vais prendre plutôt un pinceau comme ça, dans ce style. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Je mettrai peut-être des paillettes en point, je verrai. C'est vraiment pas les pinceaux que je préfère pour ça. Alors c'est sûr que comparé à la photo, c'est beaucoup moins marqué. Mais je sais que sur moi, ce genre de make-up peut faire rapidement trop fort. C'est pour ça que je n'ai pas voulu y aller. J'ai énormément de chutes. Normalement, j'ai des embouts mousse qui se baladent, mais je sais pas où ils sont. Là, ça m'aurait dépanné pour l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, il est très transparent. Appliqué avec ça, le truc devient très transparent. Je vais repasser un peu du gris vite fait, juste pour faire une légère démarcation. J'ai bien, on va dire, une démarcation entre le gris foncé et le clair. Sinon, le gris clair a tendance à déteindre carrément sur le gris foncé. J'ai quand même essayé avec un pinceau un peu plus plat pour réappliquer le gris parce que ça ne me va absolument pas. J'en ai un là, j'ai le 08 de chez Sephora. Je vais réappliquer le gris avec. Alors on voit beaucoup mieux le gris. Alors là c'est 1000 fois mieux. Voilà, là c'est un peu mieux. Quand même 1000 fois mieux. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, pour les fards au niveau des yeux.
Donc je vais pas mettre de paillettes, surtout les fards mat suffisent à eux-mêmes. Elle en a un peu, mais enfin très légèrement, mais là je vais vraiment pas en mettre. Donc voilà. Ensuite on va passer au crayon noir. Donc pour le crayon noir, je vais utiliser un ancien Nivea que j'avais. Normalement je le fais avant, mais là j'ai un peu oublié. Il faut vraiment que je prenne ce réflexe de le faire avant. Mais déjà avant le mascara c'est mieux. Voilà pour le crayon dans la muqueuse. Pour le liner. Pour le liner, on va partir sur le Benefit. Donc c'est le Berry Extreme. Donc le liner habituel, comme d'hab. Je vais prendre le Rare Beauty. Je n'arrive pas à manier celui-là. Ces derniers temps, je le trouve assez difficile celui-là. Voilà ce que ça donne avec un œil fait. Là, déjà, bon, le trait est très épais comme d'habitude. Elle a un trait beaucoup plus fin et elle a la virgule. Moi, je la fais pas parce que vous savez que je ne suis pas très fan de la virgule sur moi. Donc déjà, ça se fait. Je suis pas une fan inconditionnelle de la virgule sur mes yeux. Je trouve que ça ne va pas super bien par contre. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Donc je vais attendre quand même que le liner sèche bien, histoire de pas me faire avoir comme je faisais pendant des années. Voilà. Pour le mascara, on va partir sur le Rare Beauty, comme d'habitude. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Alors comme d'habitude, le mascara a tendance à me faire des paquets sous les yeux, enfin, du moins dans les petits cils du bas, et à déteindre un petit peu, comme d'habitude. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, surtout quand on a cils de 4 cm sous les yeux. Là, c'est pas nécessaire, entre guillemets, donc c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Alors pour la bouche, elle a comme une espèce de lèvre mordue. Elle a très souvent un peu ce look là au niveau de la bouche. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime personnellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Donc je vais mettre mon combo justement Make Up Forever Guerlain, mais je vais mettre celui-là, je vais en mettre beaucoup moins que d'habitude. Parce qu'honnêtement, le style lèvres mordues, j'aime vraiment pas du tout sur moi. Voilà pour le contour de ma bouche. Je vais passer au rouge à lèvres. Donc je vais en mettre vraiment très peu. Si j'y arrive parce qu'il est toujours imbibé de produit. Donc voilà, j'en mets à peine. Là j'en ai beaucoup moins que d'habitude. En vrai c'est plus un rouge orangé qu'elle met. Moi j'ai pas trouvé de rouge orangé pour l'instant qui me vont bien. Les orangés classiques me vont, mais les rouges orangés c'est assez rare. En général j'en ai très souvent sur les dents. Et surtout ça me fait les dents vertes. C'est vraiment pas quelque chose qui me vont très bien. Enfin qui me va très bien, le rouge orangé. Donc c'est pour ça que j'en mets quasi jamais. Donc c'est pour ça que bon, là j'ai mis vraiment du bordeaux très atténué et encore franchement je pourrais encore plus atténuer avec un pinceau, mais sinon voilà un peu ce que ça donne. Voilà pour le look final de notre 6e look de la série Chaka Ponk. Alors oui, c'est un look qui fait suite avec celui de Delilah Bone, c'est vrai parce que c'est le même show, mais je trouvais que le look était assez sympa. J'aimais beaucoup surtout la coiffure de Sam pendant justement ce show là. C'est d'ailleurs la coiffure qu'elle a aux 3/4 du temps de ce que j'ai vu pendant la tournée, mais j'aime vraiment beaucoup ce look là, surtout le look des yeux plus que les lèvres, mais j'aime beaucoup. Et puis la réinterprétation de Adele avec les Chaka plus Delilah, c'était juste fantastique. Voilà pour ce look, ce 6e look de notre série Chaka Ponk. J'espère qu'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher si cela vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau look de notre série Chaka Ponk. Ciao.